Alors, grosse différence par rapport aux autres netbooks du marché, donc c'est cette paire d'enceintes en façade, et on va voir ce que ça donne tout de suite avec un petit peu de jazz. J'avoue que j'ai été assez surpris par la qualité de l'ensemble. Alors c'est pas de l'hi-fi, c'est pas un volume extraordinaire non plus. Maintenant, dans une enveloppe comme celle d'un netbook, c'est vraiment quelque chose d'assez peu épais, et avec l'usage qu'on a d'un netbook, donc pas forcément animer une soirée DJ, etc. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien. Voilà, donc c'est assez bluffant parce que le son est plus que correct. Pour une fois, on a par exemple les balais sur caisse claire qu'on a en fond sur la rythmique, qui sont pas complètement étouffés, qui sont pas complètement diffus, mais qui donnent quelque chose de relativement écoutable. Enfin, ça vient quand même d'un système de streaming qui n'est pas parfait, mais par rapport à ce que ça propose, on a une bonne restitution, on va dire. La trompette également est assez claire, donc ça donne vraiment quelque chose qui est assez bluffant, qui d'habitude est complètement massacré. Sur la plupart des netbooks, là, on peut vraiment se servir de ce netbook comme d'une petite web radio pour écouter de la musique, et on va regarder aussi pourquoi pas regarder un film. On va regarder ça tout de suite. Donc pour tester la vidéo, c'est simple, je suis allé sur Arte plus 7, donc ici un magazine pour les jeunes, scientifique, qui s'appelle Xenius, qui va parler aujourd'hui du recyclage. On a donc une interface, là je suis passé en interface HQ, donc c'est la haute définition selon Arte. C'est tout à fait regardable, on va la passer en plein écran. Hop, et donc là je suis en vrai streaming, hein. J'ai pas préchargé l'émission, c'est du vrai streaming, et voilà ce que ça donne niveau son. Près de la moitié aboutit dans les usines de tri des déchets. Et c'est là que tout le travail commence. Cette usine reçoit chaque jour les déchets recyclables de 3 millions de personnes. Pour les réutiliser comme matière première, il est indispensable de les trier scrupuleusement. Pots de yaourt, tubes de dentifrice et autres emballages plastiques doivent être identifiés et séparés les uns des autres. Le scanner à infrarouge est le système de tri à la pointe de la technique. Un rayon lumineux d'une longueur d'onde déterminée balaie les morceaux de plastique qui défilent sur le tapis. Chaque emballage renvoie la lumière d'une façon différente. Donc comme vous pouvez le constater, c'est tout à fait écoutable, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de compréhension du contenu, de ce qui se passe point de vue son. Tout est parfaitement identifié. On a une voix plus claire, la voix de la jeune femme plus claire que le bruitage en dessous, et tout est parfaitement identifié, compréhensible, etc. Donc c'est assez agréable à écouter, et à l'usage, ce type de solution-là est pas mal, même plutôt assez bien vu de la part de Toshiba, parce qu'on a un netbook qui a un peu plus de capacité multimédia, parce qu'il est plus agréable, on n'est pas obligé d'avoir recours au casque en permanence. Donc ça peut tout à fait être un netbook qu'on va emmener quelque part, on va pouvoir regarder des films avec, occuper des gens, ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. On va aller pour finir voir une série, donc on va aller chez M6, sur M6 Replay. On va faire ça en live, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se met en place. J'ai fini ma désinstallation de McAfee. Ça continue de désinstaller derrière, donc c'est pas mal. Hop. On cherche l'interface d'M6, donc c'est un peu lent. Je vais me prendre un petit café. Voilà, ça finit de charger. On va regarder, je sais pas. On va regarder, voilà, un truc au pif. Voilà, donc on est sur un épisode de Numbers, on va le passer en plein écran également. Et on va remettre le son.
double burger sans fromage, oignons grillés et frites. C'est un sacré dernier repas. Eh bien, Bledsoe, quand ce sera votre tour, vous aurez le choix du menu. Il y a un problème? Il n'y a pas de ketchup. Ils oublient toujours le ketchup. Ok, je vais voir ce que je peux faire, John. Voilà, devant cette démonstration de force des dialoguistes des séries américaines, on a encore une fois quelque chose de tout à fait regardable et d'écoutable à la fois. Donc c'est une solution qui est franchement assez réussie à ce niveau-là. Donc c'est le moins qu'on pouvait faire avec une paire d'enceintes Harman Kardon en façade, mais au final ça apporte ses fruits. Hein. Cette machine n'a pas grand intérêt par rapport au reste du marché sans cette paire d'enceintes. Avec c'est un netbook qui sort un petit peu de l'ordinaire et c'est franchement pas mal.